Donc, fondation, c'est la base du bâtiment. Si la fondation n'est pas bonne, ça se peut que le reste soit pas bon. Un jour ou l'autre, ça va travailler, ça va bouger, ça va craquer de partout, puis ça va finir par tomber. Donc, fondation en béton coulé, c'est assez simple. Mettre des formes de bois, huiler, pour que quand tu enlèves tes formes, quand ton béton est séché, que ça ne soit pas tout collé dans le bois finalement. Par la suite, ils vont mettre un enduit de goudron sur ta fondation pour l'étanchéiser. Ils vont faire du remblai de pierre, avec un drain français à la base, etc., etc. Est-ce que c'est ce qu'on appelle du coffrage? Les formes qu'ils vont mettre, c'est du coffrage. C'est ça? Okay. C'est vraiment... Le coffrage, c'est le montage des formes pour couler le béton. Avant de couler. Ouais. Okay. Ça, c'est une fondation de point, c'est plus du coffrage de la fondation de la photo d'avant. Pierre et moellon, bâtiment d'une certaine époque, les années 1800 jusqu'à 1940 environ dans certaines campagnes. Donc, souvent des fondations qui étaient faites par des artisans sur place, avec les roches qu'ils ramassaient dans le champ au printemps ou déjà. Des fondations avec ça. Souvent, les fondations pierre et moellon vont être en angle comme ça. Donc, tu vas voir ton remblai extérieur, ton gazon mal coupé, puis ton mur va partir là-dessus. Et là-dedans, ben, tu as toutes sortes de grosseurs de roches avec du mortier. Et tout ça, ça tient ensemble par Le mortier. Juste par le mortier. Il n'y a pas de treillis, de quoi que ce soit là. C'est un paquet de roches qui tient ensemble avec du mortier. Voilà. Bon, sérieusement, hein? Tandis qu'on est là, dans le mortier, tout ça, du ciment, un mur de ciment, des blocs de ciment, un plancher de ciment. Si quelqu'un vous parle de ça, vous lui direz ça ne doit pas être solide ou ça doit être vraiment salissant. Okay? Un mur de ciment, ça n'existe pas. Un bloc de ciment, ça n'existe pas. Un plancher de ciment, ça n'existe pas parce que du ciment, c'est de la poudre. Okay? Quand tu mélanges la poudre avec de l'eau, du sable, ça fait du béton. Alors, quand c'est durci, c'est du béton. C'est plus du ciment. Donc, puis souvent, les gens vont encore dire ça. C'est très, très, très commun. Que quand vous avez des amis qui vous disent ah, c'est un trottoir en ciment. Non, c'est un trottoir en béton. Et c'est la même chose qu'un gâteau du béton. Donc, si tu mets. En fait, ton ciment, c'est un lien. Comme la farine de ton gâteau, finalement. C'est le cacao. C'est ça. Il y a dit un lit, hein? Donc, pierre et moellon, la pierre de la maçonnerie, du mortier, c'est-à-dire. Les fondations en blocs de béton. Donc, des blocs de béton creux, blocs de 8 pouces, installés de façon intercalée. Si je vois dans certains codes, ils vont dire que c'est installé en quinconce. Ouais. C'est pas beau, mais ça. Donc, il y a des blocs de béton qui sont intercalés comme ça. Tu vois le joint qui arrive dans le milieu de l'autre bloc. C'est une installation en quinconce. Ça, au niveau résidentiel, c'est pratiquement plus utilisé. Non. Non. Certains assureurs, oui. dont plusieurs coûts mutuels, ont exclu les dommages par infiltration à la fondation. En fait, ce qu'ils ont fait, à moins qu'ils aient rechangé, là, mais à l'époque où j'étais encore courtier, là, ça avait créé un tollé parce qu'ils avaient décidé qu'ils annulaient tout dommage d'eau. Donc, autant refoulement d'égout qu'infiltration. Okay. Mais tu sais, tu faisais refoulement d'égout n'a aucun rapport avec tes fondations, mais il n'y avait comme pas fait de différence. Il y avait comme tout, annulé. Il avait d'ailleurs perdu vraiment beaucoup de clients à cause de ça, on s'entend. Là. OK, fait est-ce que c'est pas illégal, mais est-ce que c'est contre nature, finalement,
de mettre des blocs de béton aujourd'hui Ben, dans en fait, du le code ne permet résidentiel. plus ça. Là. Donc, il faut que ça soit en béton coulé. OK, parfait. Sauf si tu habites à Candiac et que tu n'as pas de code, tu peux faire Non, mais je veux dire, tu sais, moi j'avais ma maison à Trois-Rivières jusqu'à l'année passée. C'est une maison qui avait 40 ans, puis le solage était en bloc de béton. Fait que, tu sais, ça fait quand même pas 150 ans qu'on n'utilise pas ça. Là. Non, pas du tout. OK. Je te dirais que ça a été pratiquement jusqu'au début des années 80. Là. OK, parfait, Ouais. c'est bon. Merci. Donc, ça, c'est important quand vous prenez des informations sur votre assuré, de savoir aussi le type de fondation, parce que, justement, certains assureurs vont exclure les dommages par infiltration d'eau si c'est une fondation de bloc. Et croyez-moi que ce n'est pas nécessairement une mauvaise décision, parce que c'est très fréquent que l'eau s'infiltre par des blocs. Et croyez-moi que c'est pas tous les clients qui savent si leur fondation. Ouais, Premièrement, c'est une question que vous posez à l'homme, OK? C'est sexiste, mais c'est ça pareil. Ah, ouais. Le 3/4 du temps, la femme ne le sait pas. Non. Puis il y en a plein des clients qui ne savent pas que leur Effectivement. fondation est en bloc de Écoute. béton. Puis il n'y a pas nécessairement moyen de le savoir, là, dans le sens que. Tu peux pas les vérifier. Ah, Tu sais, à ben, part qu'il s'est ouvert un mur, mettons. Là, moi, je te dirais par expérience qu'il y a toujours une tasse que tu peux avoir. Oui, mais on s'entend que c'est votre domaine. Là. Mais tu sais, Ouais. le commun des mortels, là, Non, il y en c'est a pas plein évident, qui le parce que savent. souvent, il va pas. être recouvert de crépi. Là. C'est ça. Donc, Ok, le savent pas. sauf que le crépi, vu que ça ne tient pas, il y a toujours des morceaux qui tombent à terre partout. Ça sort le crépi. Si vous avez un doute, vous allez aller vérifier. Pardon? Si vous avez un doute, vous allez aller vérifier. Non, l'assureur va se fier sur la parole de La l'assuré. prémisse d'assurance, c'est une entente de bonne foi entre deux parties. Ouais. Donc, généralement, il va se fier sur ce que l'assuré va dire. C'est ça, Il puis va nous ça va envoyer dire la nous vérité. pour essayer de confirmer. Des fois, dans la demande d'inspection, on va avoir des choses bien spécifiques. Vérifier la construction de la fondation. C'est bien rare qu'on ne peut pas déterminer une fondation. Très rare. On trouve une petite place à quelque part On peut voir. gratter, puis, Mais c'est à eux à inspecter plus, là. C'est pas le problème de l'assuré. Rendu là, lui, il a dit, il a pas menti. Non, c'est ça. C'est sûr que Ben c'est oui. une grosse déclaration. Ouais. Mais tu peux y aller en âge de bâtiment aussi. Tu sais, si ton bâtiment date de 90, Tu le sais que. Mais pose-toi la question. quand Promutuel avait fait ça, là, puis tu sais, comme je vous dis, j'étais courtier, mais à Trois-Rivières, moi, là, dans ma tête, je me disais, il n'y en a pas tant que ça, des maisons en bloc de béton. Et t'as que Ouais. oui, il y en avait vraiment beaucoup, Définitivement. là. Tu sais, construire juste avec ça. C'est ça. À l'époque, quand ils ont lâché la pierre et moellon, ils ont commencé Ils ont commencé à faire le ça. béton. Là. Il y en a Et je beaucoup te plus dirais, qu'on depuis les pense. années 40 jusqu'à les années, ils ont fait ça une quarantaine d'années. là. Et tous les bâtiments étaient en bloc. là. En bloc de béton, c'est ça. Les toitures, la partie préférée à Kevin, Ah, on adore. c'est là que je me souviens quand je donnais de la formation, j'étais assis à la première en avant avec un autre fille parce qu'il y avait un peu de monde. Quand on est arrivé ces toits verts, Non, oui, c'est ça, du Karine. j'ai vu son visage s'illuminer. Puis là, Et après ça, je c'est la vois pareil. aussi, je vois le monde, je regarde le monde, là, je la vois avec un espèce de sourire. Là, elle se disait, oh yes, je vais avoir des arguments pour vendre mon bois au collège. Fait que j'ai un petit peu pété sa balade. Il a pas dit ce que tu voulais. C'est à un moment donné, correct, j'ai c'est arrêté, je sais pas réaliste. si tu t'en souviens. Oui, très bien. J'avais arrêté et j'avais dit, c'est parce que quelque chose de drôle ou c'est parce que je vous plais ou quelque chose, vous faites un sourire de même, tu sais, c'était comme vraiment. Parce que je vous Elle dit, plais. non, c'est parce que là, j'étais en train de À la fin, faire elle l'idée pleurait, des toits c'est ça? verts. Ben, continuez. C'est vraiment ici que j'avais des objectifs et je n'en ai plus. Ok. Ça entend que j'ai jamais chalé M. Gingras avec ça. On n'est même pas parlé. Donc, les trois membranes, de plus en plus, vont être de couleur blanche. Pour des raisons écologiques de chauffement, de ci, de ça, là. Vous connaissez probablement ça mieux que moi. Là. À Montréal, c'est un règlement. Donc, tu ne peux plus mettre de la membrane grise ou noire sur ton toit. Il faut qu'elle soit blanche. Là, on s'entend que c'est surtout entreprise, là, de ce que. Ouais. Ouais, hein. Ouais. C'est rare que tu vas voir ça. Tu vas avoir de temps en temps sur des maisons, mais quand tu as vraiment de la pente vraiment faible, Ouais. ou est-ce que tu peux avoir un coin de goudron gravier aussi, mais souvent ils vont le faire en membrane parce que c'est beaucoup plus résistant que du goudron gravier.
Ben nous, on assure jusqu'à 6 logis. Fait que ça, il y en a beaucoup, là. Ouais. Des toits plats dans le 6 logis. Ouais. Des toits plats, mais ils ne sont pas en membrane. Ben, souvent, ils vont être en membrane. Les nouvelles constructions, Ouais. ben, mais souvent, ben, ça va être soit en gros gravier ou en membrane, là, dépendamment Parce que du c'est un budget. 6 logis. OK. Parce que si le promoteur, si le... Tu sais, un toit en goudron gravier, c'est la dernière question que les gens m'ont posée quand ils vont acheter un condo, c'est quoi le revêtement du toit? Ils n'ont aucune espèce d'idée, fait que dans le fond, lui, c'est plus payant de mettre du goudron gravier que de mettre de la membrane, c'est moins cher. Fait que si c'est moins cher, en bout de ligne, il fait plus d'argent. Toit en goudron gravier. Si vous n'avez jamais été sur un toit en goudron gravier, ça ressemble à ça. Quand tu as l'impression d'arriver au Nevada, parce qu'il y a des cactus qui commencent à pousser sur le toit, C'est le toit vert à carré. ouais, ça c'est quasiment un toit vert. Là. Ça, c'est un signe que le toit doit être réparé rapidement. C'est un toit qui est usé et qui est probablement dû pour être remplacé au complet. Souvent, la végétation va être causée par le manque de lumière aussi. Donc, dépendamment de la situation géographique de ton bâtiment, si le soleil ne va jamais là, ça se peut que commence à pousser du produit. Parce que l'humidité se forme là à ce moment-là. Ouais. J'ai vu à Saint-Sauveur l'autre fois un restaurant, il y avait un arbre qui poussait sur le toit. Hein? Voyons. Gros de même, c'était rendu gros de même. Il n'y a plus de foin là. Ouais, il était comme dû pour bien des affaires. Donc un autre toit en goudron gravier, quand vous commencez à avoir des spots noirs comme ça, ce n'est pas nécessairement un bon signe. Un toit en goudron gravier, bon, c'est un paquet de plis, de toutes sortes d'affaires, de papier, je ne veux pas rentrer trop là-dedans parce qu'on manquait de temps. Mais bon, partez avec l'idée que c'est plusieurs plis intercalés. Et le gravier qui finit sur le dessus, sa seule et unique fonction est de protéger le goudron contre les rayons UV. Ça sert à rien d'autre que ça. Ou à faciliter d'aller ramasser les crottes de ton chien saucisse s'il va sur toi pour parler de ça. Je m'excuse, vous avez dit le gravier protège le goudron. Les rayons UV. Est-ce que je vous écoute? J'ai en même temps. Ok, merci. Et c'est sa seule fonction, ça sert à rien d'autre que ça. Ok. Toi, vert! Yeah! C'est vrai que c'est beau. Hein? Un toit vert au-dessus d'un stationnement souterrain, ça ne me fatigue pas vraiment. Je suis assez à l'aise avec ça. Un toit vert sur le toit d'un bâtiment, moi, personnellement, et nous au bureau, je ne suis pas vendu à l'idée, mais pas du tout. Et il va falloir que quelqu'un ait des maudits bons arguments pour me vendre l'idée, pour qu'un jour je puisse dire que ça vaut la peine d'installer ça. Okay? C'est sûr que c'est écologique, c'est sûr que c'est beau. Par contre, partez avec l'idée qu'on vit au Québec. Au Québec, de plus en plus, l'an passé, on a eu de la pluie au mois de février, tout le mois d'été. OK? Ton toit vert, c'est une grosse éponge sur ton toit. Ton flot s'infiltre. Généralement, il y a des façons, des méthodes de conception, donc ça prend du drainage, ça prend 8 pouces de pierre de rivière, ça prend une membrane, ça prend ci, ça prend ça, c'est un peu complexe. N'empêche qu'en bout de ligne, si premièrement, à la base, ton drainage est mal calculé, ce qui est le cas dans plusieurs cas. Donc, quand tu vois, exemple dans un bâtiment, jusqu'à un toit plat, puis tu arrives en haut, tu as un drain d'un pouce et demi pour évacuer l'eau d'un bâtiment qui a 6000 pieds carrés. Il en manque un bout, quelqu'un quelque part qui a proposé son cours de physique 101, c'est sûr. Alors, quand tout est fait, tout est fermé, comment est-ce qu'on fait pour voir si mon drainage est bon? Pas bien les meilleurs à savoir. Puis la structure doit être faite en quoi? Parce qu'évidemment, c'est pas fait en bois, on s'entend. Tu peux avoir une structure de bois, définitivement, mais il faut que tout ça soit calculé pour supporter le poids de ton toit, plus le poids de la neige, plus le poids de l'eau, plus le poids de ci, plus le poids de ça.
Puis même à ça, comme je dis, tu commences en plein hiver, il a fait -20 la veille, le lendemain il pleut, donc c'est gelé, puis là l'eau rentre partout, tu as de la glace à travers de tout ça, ça finit par s'infiltrer, ça rajoute de l'eau, puis dans la nuit, bien, ça retombe à -20. De la glace, quand ça prend de l'expansion, ça arrache tout. Okay? Donc ton toit, où est-ce que tu vas avoir tes parapets tout le tour, parce que c'est un toit plat. Il y a des bonnes chances que ça finisse par faire de la pression sur tes parapets et que quand ça va venir à plus 2, 3, 4, l'eau va rentrer partout dans tes murs. Donc, pour moi, un toit vert, ça vaut. Et ça vaut cher en plus. Donc, tu sais, tu tiens un gros prix, puis malheureusement, les entrepreneurs en toiture, qui s'appelle Thibault Toiture aujourd'hui, l'année d'après va s'appeler Louis Toiture. Okay? Parce qu'il sait, parce que là, les claims commencent à rentrer, parce qu'il fait de la job de ben oui. Tu passes le nom de ta femme. Ah, regarde. La femme, les enfants, les petits-enfants, les cousins. Donc, ceux qui avaient des idées de poids vert, libre à vous, faites-vous plaisir, puis vous m'appellerez après pour me donner vos commentaires sur vos partout. Toit de bardeau de bois. Pour un toit en pente, c'est ça a été longtemps de loin le meilleur revêtement installé sur un toit en pente. Maintenant, il y a des nouveaux bardeaux en fibre de verre, en fibre de ci, en fibre de ça, puis les nouveaux matériaux n'arrêtent pas de sortir. Tu as des choses qui valent ça. Le bardeau de bois, la durée de vie, c'est souvent les bardeaux de sel, en fait. Leur durée de vie était minimum 50 ans. Juste à le nettoyer. Peut-être pas tout. En fait, l'idéal du bardeau de sel, c'est de rien y faire. Ok, tu touches. Même si les cactus poussent dessus, tu y touches pas. Ok. Tu touches à rien. OK? C'est pas grave s'il y a de la végétation sur un bardeau de sel. C'est normal, puis ça ne change pas l'intégrité du revêtement. Okay? Encore là, il y a des façons de l'installer. C'est pas tout le monde qui est capable d'installer ça d'une façon convenable. Si jamais ça vous tente de faire ça chez vous, assurez-vous que le gars qui a fait ça, c'est pas un gars de bardeau d'asphalte qui a décidé d'installer ce bardeau de bois tout le monde est là. Mais c'est très bon, très très bon. Bon, un toit de bardeau d'asphalte à remplacer. Moi, si j'ai un de mes inspecteurs qui m'envoie un rapport de même et qui m'envoie une recommandation de dire de faire vérifier la toiture par un couvreur, c'est sûr que. Je ne suis pas couvreur, je peux te le dire. C'est sûr que ça passe pas, OK? C'est certain que, bon, à l'interne, on contrôle la qualité. Premièrement, on va changer la recommandation, on va dire de remplacer les bardeaux d'asphalte. Puis on va envoyer un courriel ou un téléphone au gars et dire OK, il y a quelque chose que tu as fumé avant de faire ça, parce que c'est comme. Ça peut pas être plus évident, ça se répare pas. OK? Maintenant, il y a des limites là. Donc, ça, c'est un toit qui est. Probablement que le propriétaire espère que le vent passe et qu'il arrache le bardeau et que l'assurance y en paye un neuf. Là. Ça, on voit ça aussi en après-sinistre. Okay? Mettons que des fois, quand c'est moi qui y vais, ils trouvent ça moins beau. Je leur dis qu'il y a juste un bardeau dans le fond qui est arraché, le reste, c'est pas posé, le reste, c'est juste parce que c'est fini. Ça va être 100% de dépréciation. Voilà. Toiture en structure de bois, Mills, j'ai la façon de prononcer. Ces structures de bois-là sont en 2x4 ou 2x6, collées ensemble, clouées ensemble, sur le champ. Donc sur le côté comme ça, d'un côté de l'autre. Vous ne verrez jamais ça dans des constructions neuves. Ça peut ressembler à de la latte de bois.
Mais c'est pas ça, c'est vraiment du 2x4 dans bien des cas, 2x6, collés ensemble l'un sur l'autre. Ça peut affecter ta classe de construction. OK? Tu pourrais passer d'une classe 4 à une classe 3 si tu as des planchers et un toit en mills. Mais il faut que ta pièce de bois pleine ait au moins 3 pouces et demi. Il faut que tu aies une planche de bois de 1 pouce par-dessus cloué ou un contreplaqué, communément appelé plywood, de 3/4 de pouce. Et ça, c'est pas toujours facile de le déterminer. C'est pour ça que dans bien des cas, même si on est dans le mills, on va rester dans le classe 4. Si c'est possible de le voir, puis tu as d'autres choses aussi, il faut que tes poutres, parce que là on parle de bois d'œuvre, il faut que tes poutres aient 8 pouces par 8 pouces. Il faut que tes poutres de soutien vertical aient 6 pouces par 6 pouces. Et là, on tombe dans une étude de cas et de codes un peu complexe. Alors, bien souvent, on va rester dans le classe 4, même si c'est du mills. Mais ça, c'est une photo de l'intérieur. Oui. Sur le dessus, c'est quoi? Ça peut être n'importe quoi? À l'extérieur, Sur le dessus, c'est du revêtement. Ta sous-couche, tes 6 plis. Mais ça pourrait être autant du bardeau que... Bien, généralement, tu vois beaucoup ça sur des toits plats. OK. Okay, les bâtiments après-guerre, il y en a plein. Des usines, même après la Première Guerre mondiale, là, il y en a plein à Montréal. Donc, il y a plein de manufactures et d'usines qui sont faites comme ça. Les planchers et le toit. Résistance au feu beaucoup plus grande, parce que tu n'as pas d'air entre tes pièces de bois. Donc, moins tu as d'air, moins tu as de propagation des flammes.